Alors, il y a les heureux, les sceptiques et aussi les déçus des cadeaux. Les études confirment la tendance. Vous êtes nombreux à échanger ou revendre les présents de Noël dès les premiers jours de l'après-réveillon. Sébastien Duhamel et Amélie Patéron. Bonjour. Est-ce que vous reprenez ce genre d'objet? Cette année encore, la revente des cadeaux de Noël pourrait battre des records. Moi, je trouve ça logique. Un cadeau, en principe, on le fait pour qu'il plaise. Donc ça ne va pas, on le change. Comme cette dame, selon une étude Opinionway, plus de 2 Français sur 3 estiment qu'il vaut mieux revendre un présent qui ne plaît pas plutôt que de le garder. En face, ils ne sont plus en revanche que 30% à trouver cela déplacé. On voit bien que là, on est passé au-delà de certains obstacles d'ordre moral qui pouvaient préexister lors des années précédentes. Et ce n'est pas la gérante de ce dépôt-vente, le plus grand d'Île-de-France, qui dirait le contraire. C'est vrai que c'est plus tabou de revendre. Alors je ne sais pas si ils en parlent à leurs proches qui ont fait le cadeau. En tous les cas, les gens avant, on avait un cadeau qui ne nous plaisait pas, il restait dans un tiroir et ressortait quand il ressortait. Ce qui est vrai pour les fêtes le devient aussi le reste de l'année. Avec le boom des sites internet également, l'occasion est un marché en pleine extension. Il y a aussi l'émergence d'une économie de la revente des produits de seconde main. Et là aussi, ça correspond à une tendance de consommation, même une tendance de fond dans la société française depuis plusieurs années, une pratique qui se développe de plus en plus. Et si pour vous aussi le Père Noël n'a pas fait le bon choix et qu'il s'est trompé de cadeau, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Des cadeaux et un Noël pour